Bonjour, chers parents et chers enfants. Je suis ici avec vous, Osanne Juteau, accompagnante en douceur maternelle à l'école de la Lantère. Alors, dans mon beau local d'accueil, je désire poser la question pourquoi redonner l'enfance? Pourquoi honorer l'enfance? Pourquoi valoriser l'enfance? Eh bien, dans le contexte que nous vivons, il y a différentes menaces de l'enfance qu'on peut percevoir à travers la société, les valeurs de société qu'on met de l'avant. Quand on parle de performance, quand on parle de l'ego qui est dans une certaine perversité, qu'on voit l'enfant comme un futur citoyen qui doit faire son cheminement scolaire pour être un bon producteur et consommateur et payeur de taxes. Alors, quand on nous réduit à ça, quand on réduit l'enfance à ça, eh bien, on vient de perdre un peu nos valeurs fondamentales de ce qu'on veut de l'enfance. Parce que l'enfance, ses bases sont des valeurs basées sur la curiosité, l'innocence, l'imaginaire. Et ils sont dans l'instant présent, mais ils sont capables de se projeter dans un futur. Alors, ce futur, il est désirable. Ils ont cette sensibilité à se connecter au vivant, à se connecter à la nature, à aller se connecter aux autres. Ils ont aussi cette ouverture, exprimer leurs idées sans voile, avec des mots simples, remplis d'amour. Alors, quand je vois les menaces dans la société, que ce soit par exemple tout ce qu'on voit au niveau de la pédocriminalité dans les centres jeunesse qu'on a ici au Québec, que ce soit partout, je veux dire, l'enfant devient un objet de consommation, de contrôle. Et cette pédocriminalité-là est de moins en moins tabou, tant mieux, mais c'est quelque chose, c'est des structures qui sont au-delà de ce qu'on peut imaginer pour protéger cette industrie-là de commerce d'enfants, d'exploitation de l'enfant. Alors, c'est un sujet très dur que je commence tout juste à mieux comprendre. Puis ensuite, il y a toute la dimension aussi du système scolaire qui amène une conformité de l'enfant, une conformité dans sa manière de penser, d'exprimer ses idées, toutes ses connaissances. Alors, les connaissances qui sont basées sur comment fonctionner en société. Alors, savoir lire, écrire, compter, des connaissances techniques qui sont importantes, mais on est au-delà de ça comme être humain, comme être spirituel. Après ça, il y a toute la dimension du divertissement par les écrans qui amène un contenu qui ne va pas nécessairement dans l'imaginaire de l'enfant. On le conditionne à un vocabulaire, on le conditionne à une instantanéité du divertissement, de la stimulation par les jeux vidéo, par les dessins animés. Fait qu'on lui propose plein d'idées qui ne font pas partie de sa personne, de ses propres valeurs. Alors, c'est comme si on lui impose une culture du divertissement. Puis à l'intérieur de cette culture-là, il y a toute l'hypersexualisation qu'on peut voir à travers, que ce soit les modèles que les enfants plus âgés aiment suivre, les modèles au niveau des chanteurs, des acteurs. Alors, puis, en plus, on ajoute un programme d'éducation à la sexualité qui est obligatoire depuis septembre 2024. On a un discours sexuel de l'adulte auprès des enfants, dès la maternelle. Ça aussi, c'est encore une forme de perversion de l'enfance, une autre menace de l'enfance. Alors, pour emmener du beau, pour emmener de la douceur, j'ai ma petite chouchoune qui appelle maman. Alors, je vais faire une pause. Pour redonner l'enfance,
Ma fille vient de me donner un petit personnage. Elle m'a dit, prends ça, maman, pour ta vidéo. Alors, la petite sirène, on va plonger. On va plonger dans, disons, la poésie de l'enfance que j'ai envie de vous offrir. Alors, je vais vous la lire comme suit. C'est une ode à l'enfance pour comprendre son essence. C'est un acrostiche du mot enfant, E-N-F-A-N-T. Alors, j'y vais avec le E. E pour énergie créative et spontanée, à découvrir le monde. N, naissance et croissance, à développer son unicité. F, force de l'expression libre et naïve qui honore l'humanité. A, pour attachement à la douceur maternelle et à l'amour inconditionnel. N, non affirmé aux règles qui ne font pas de sens. T, tragédie de l'émotion vive qui a besoin d'être accueillie. Alors, la famille, être parent, c'est disons, un travail ou une ouverture, une disponibilité de tous les jours au quotidien. Nous sommes des modèles comme parents ou n'importe quel adulte qui travaillons avec les enfants pour leur démontrer que vivre, être humain, c'est d'abord reconnaître qu'on a nos talents, nos compétences, mais aussi nos souffrances. Alors, c'est d'être c'est-à-dire d'être des modèles qui honorent la vie, mais c'est aussi être modèle d'être humble envers la vie. Alors, c'est pour ça que quand on est dans l'accompagnement auprès d'un enfant, puis qu'on lui offre cette ouverture-là pour répondre à ses besoins, à recevoir ce qu'il a à nous dire, puis si on a eu un accompagnement ou une intervention qui n'était pas nécessairement juste, on peut s'excuser, on peut dire que nous aussi, on vit des émotions vives. Alors, ça, c'est être humble et bienveillant envers l'enfant. Et de savoir exprimer son cœur d'enfant, de rire, de rigoler, de prendre sur le banc de chanson, de danser, d'exprimer sa spontanéité. Mais ça aussi, c'est un aspect de notre propre cœur d'enfant qu'on fait rayonner avec nos propres enfants. Alors, si chaque enfant peut exprimer son enfance, ben c'est que l'adulte est ouvert à recevoir son expression qui est spontanée, merveilleuse et intuitive, de répondre à ses besoins, tout en se respectant aussi dans ses propres besoins, parce qu'il faut que ça parte d'abord de soi, de prendre soin de soi-même pour avoir cette douceur et cette patience. Et c'est quelque chose que je me parle aussi dans mon propre quotidien de maman. Alors, c'était un peu une vidéo qui est dans une énergie de calme, de douceur, mais aussi d'observation des grands changements, des grands bouleversements dans lesquels notre société se transforme, mais que aussi à l'intérieur de soi-même, on se transforme. Mais la famille doit être toujours le refuge ultime de l'enfance. Et ça, c'est vraiment de le garder en tête. Parce qu'il y a des menaces réelles de l'enfance, toutes sortes de choses qui sont imposées, qui deviennent un peu des idéologies. Puis on n'a qu'à penser à l'idéologie du genre, on a à penser à l'idéologie de ce qui pourrait s'en venir, par exemple, avec la bêtise artificielle, l'intelligence artificielle, de rendre ça comme si ce monde-là pourrait être plus performant grâce à cette bêtise artificielle. Alors, c'est un monde en transformation. Mais la réalité est quoi? La réalité doit être dans la simplicité, d'incarner ses actions quotidiennes dans la simplicité et dans l'authenticité de qui on est dans le moment,
Est-ce que je me sens joyeuse? Est-ce que je me sens plus fatiguée? Dans quelle énergie je suis pour justement accueillir mon propre senti, ma propre intuition et d'être disponible à l'enfant dans ce que je peux lui donner. Fait que des fois, c'est pas une énergie de joie, des fois, c'est une énergie plus de calme et de survie que j'ai comme parent. Alors, la famille est un refuge essentiel, puis qu'on a un devoir de transmettre nos valeurs et d'être un modèle pour nos enfants, c'est essentiel aussi. Alors, qui nous voient comme des êtres humains qui sont imparfaits, mais qui donnent le meilleur de nous-mêmes. Parce que dans la vie, tout est possible. Il s'agit d'avoir cette vision dans les désirs qu'on veut réaliser. Puis quand les enfants nous voient agir comme adultes, ils sont des éponges. Alors pour eux, ils se voient à travers nous dans ce qu'on réalise. Alors la vie, c'est un tremplin à saisir avec ses hauts et ses bas, avec ses joies et ses souffrances, puis d'être humble à l'incarner dans la vie de tous les jours, ça c'est une clé essentielle. Alors voilà, c'était un peu mon ode, une ode à l'enfance pour comprendre son essence et comprendre sa propre essence. Alors sur ce, je vous fais un beau bisou. Profitez bien des douceurs hivernales et abonnez-vous à l'école à lenteur. Je vous mets mon lien en premier commentaire. Au plaisir.